Bonsoir, bienvenue à votre émission Chaîne Interculture. C'est un honneur d'avoir avec nous ce soir Younes Omari, connu sous son nom de scène Ota Kuflaw, président de l'association Slam Maroc, figure emblématique de la scène poétique et du slam au Maroc. Bonsoir. Younes, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de la 4e édition de la Coupe du Maroc de slam poésie et de votre engagement dans le monde du slam. Bonsoir, Madame Ilham. Nous discutons ce soir avec vous de la 4e édition de la Coupe du Maroc de Slam Poésie, un événement qui célèbre l'art de la parole et de l'expression à travers la poésie. Cette compétition s'est déroulée récemment. Elle a réuni des talents exceptionnels de tout le Maroc, témoignant de la vitalité et de la diversité de la scène slam marocaine. Également, nous nous intéressons ce soir à votre parcours, Younes Omari, président de l'association Slam Maroc. Pour commencer, est-ce qu'on peut parler de l'association, nous parler de l'origine et de la mission de l'association Slam Maroc? Alors, si on va parler de l'association Slam Maroc, on doit commencer par citer les débuts de l'association en tant qu'un groupe WhatsApp réunissant la communauté de slam et des slameurs qui étaient intéressés par leur participation dans la 2e Coupe nationale de slam poésie. C'était en 2019. C'est de là que le collectif Slam Maroc a commencé ses activités en co-organisant l'événement avec d'autres entités et associations. Bien sûr, après avoir eu la collaboration avec la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, qui ont en fait organisé la première Coupe de Slam Poésie ici au Maroc, que Madame Fatine Moussit a remportée, qui est en fait la fondatrice du collectif et du groupe culturel Slam Maroc. Et alors, après 2019, il y avait la 2e Coupe nationale en 2020. Après, en 2022, la 3e Coupe nationale qu'on a maintenant nommée Déclame. Et nous nous retrouvons maintenant en 2024 avec la 4e édition de la Coupe du Maroc. Si on veut parler plus précisément de l'association, bon, c'est un espace de partage, de découverte de talents marocains, de soutien, de support pour donner plus de visibilité à cette pratique artistique. Je suis sûr pas mal de gens ont hâte de la découvrir. Justement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette forme d'expression artistique, qu'est-ce que le slam poésie, Younes? Le slam poésie, c'est une forme de poésie oratoire qui fait une combinaison entre l'écriture poétique et la performance théâtrale. C'est une écriture qui n'est pas serrée par les 4 bords du papier et veut monter sur scène pour faire face à un public. Et je suis ravi de dire que le public du slam marocain est non seulement national, mais aussi international. Le slam poésie, c'est une discipline artistique en plein essor. Elle a prouvé son efficacité ces dernières années en favorisant l'émancipation et la réconciliation des jeunes et des moins jeunes avec la poésie classique. La Coupe du Maroc de slam poésie aussi est devenue un événement phare dans le paysage culturel marocain. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur cette compétition, sur cette 4e édition et aussi son importance pour la communauté des slameurs au Maroc? Pour cette 4e édition, on peut même dire que l'événement commence à avoir un esprit plus grand qu'une simple coupe ou une compétition nationale vers un festival Déclame. Et ce qui est intéressant pour cette édition, c'est qu'on, autre que le programme que je vais en parler en détail dans quelques secondes, c'est qu'on a l'honneur d'avoir le support et le partenariat avec le ministère des Jeunes et de la Culture, qui nous ont soutenus financièrement, mais aussi par le support d'avoir un partenaire aussi fort qui nous donne bien sûr plus de crédibilité et qui explique, comme vous avez dit, l'impact que le slam
commence à avoir dans la scène marocaine. Pour le programme du Déclame de cette année, on a eu des événements et des scènes culturelles présentielles et en ligne débutant dans le mois de février. Après, on a fait l'ouverture des candidatures au début du mois de mars. On a reçu 55 participations des 4 coins du Maroc avec toutes les langues. Il y avait arabe, français, anglais, espagnol, Cherifich et même Darija. Parmi les 55 participations qu'on a reçues, on a dû choisir 24 candidats avec l'aide des jurys professionnels en slam et en poésie. Par rapport justement à cette sélection des artistes, est-ce qu'on Oui. peut savoir quels ont été les critères de choix? Une fois on a fait l'appel à candidature pour participer, il fallait que les participants nous envoient une vidéo de leur déclamation d'un de leurs textes originaux qui ne dépassait pas les 3 minutes, comme les règles de la compétition le précisent. La langue était libre, le thème était libre, mais les jurys ont pu faire le choix en se basant sur la qualité des textes, la qualité de la performance, qui inclut leur interprétation corporelle, mais aussi le jeu de voix, le jeu de mots revenant au texte. Il y avait l'originalité des thèmes aussi. Alors tous ces critères-là était principal pour le choix de ces 24 candidats et c'est en fait les mêmes critères qui restent durant tout le reste de la compétition. Le champion de la Coupe du Maroc va représenter le Maroc à la Coupe d'Afrique de Slam Poésie et à la Coupe du Monde de Slam Poésie WPSO. Il s'agit de Yacine Jennen. Un mot sur le vainqueur pour cette édition. Alors, Yacine Jnani a fait un passage formidable tout au long de la compétition, des textes en arabe qui étaient forts et divers en termes de thématiques. Là qu'il est champion, on va faire tout un programme de suivi et de préparation pour sa participation à la Coupe du Monde qui aura lieu novembre prochain à Togo. Je pense qu'il est presque prêt après tous les efforts et après tous les ateliers qu'on a fait durant la compétition. Peut-être j'ai oublié de le marquer, mais on a fait 7 masterclass durant la compétition, parlant de l'écriture, de la déclamation, mais aussi de la professionnalisation de ces artistes. Ainsi, on aura un peu de travail sur la traduction des textes pour les présenter de manière équitable au jury international. Il est formidable, Yacine Jnani. Je suis sûr qu'il représentera très bien notre pays. C'était un choix à l'unanimité par le jury? Oui. Il y a 3 gagnants, mais aussi il y a les autres participants qui ont été sélectionnés, les 22 autres. Est-ce qu'il y aura un accompagnement par l'association de ces jeunes? Alors, après la Coupe, bien sûr, les activités de l'association ne s'arrêtent pas avec la Coupe. Il y a les scènes culturelles qui proposent toujours un espace de partage ouvert à tous ces artistes. Et bien sûr, nous continuerons nos ateliers en ligne pour le suivi de ces jeunes. Les 3 gagnants vont recevoir un enregistrement professionnel de leur déclamation. Ça serait 3 enregistrements pour notre gagnant, Yacine Jnani, 2 enregistrements pour Yasmine Messoudi qui a eu la 2e place et 1 enregistrement pour Mustafa Ourib qui a eu la 3e place pour les aider à s'initier dans ce parcours semi-pro et pourquoi pas pro dans quelques années. Nous croisons les doigts pour le vainqueur Yacine Jnani, originaire de Rabat.
qui s'est distingué par son talent exceptionnel lors de cette compétition. On va le souligner, il a remporté le premier prix de la 4e édition de la Coupe nationale qui s'inscrit dans le cadre du Festival Déclame. Et puis nous souhaitons également bonne chance à tous les candidats qui se sont présentés. On va parler de vous maintenant, Younes Omari. Donc vous êtes président de l'association Slam Maroc. Est-ce qu'on peut parler de vous, de votre rôle en tant que président et quelles sont vos aspirations pour l'avenir de la scène slam au Maroc et comment voyez-vous son évolution dans les années à venir? Alors, mon rôle dans l'association, c'est simplement la gestion entre les deux volets de l'organisation de ces événements, le suivi avec nos participants durant le festival, la gestion et le travail avec nos invités, trouver nos invités et bien sûr avec l'aide de mon ami et mon support, la fondatrice Fatine Monfit. Nous travaillons ensemble que le slam recevra l'attention qu'il lui faut. Les slameurs reçoivent le support qu'ils doivent avoir pour continuer dans ce parcours artistique. Pour terminer, nous nous intéressons aussi à votre parcours, Younes Omari, dans le monde du slam et de la poésie. Alors, comment est née cette passion pour le slam poésie? On va vous demander de partager avec les auditeurs vos projets artistiques, comme par exemple votre podcast Divar Tataï. Oui. Alors, pour moi, j'ai commencé l'écriture aussitôt que l'âge de 12 ans. J'étais toujours fasciné par les jeux de mots et la capacité de l'écriture créative à rendre ces mots que nous utilisons de manière usuelle et les rendre dans un texte en une forme artistique et une œuvre d'art. J'ai découvert le slam avec un atelier de slam en 2014-2013, si je me rappelle bien. Et c'est dans cet atelier que mon nom de scène a vu le jour, Otaku Flow. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire. Après, je commençais à m'intéresser à faire des scènes et j'ai commencé à faire mes premières scènes à l'université où je faisais ma licence de poésie. Ma licence n'est pas en poésie, ma licence est en mécanique, mais je faisais des scènes de poésie quand même avec certains amis. Et après, durant l'épidémie en 2020, on a commencé ce collectif Moroccan Poets avec mon ami Siddiq Jilwan, qui est aussi un poète et auteur. Et on a commencé à faire des scènes hebdomadaires en ligne, ouvert pour tout le monde. Et ça a continué avec des ateliers aussi. Et ainsi de suite, je me suis retrouvé dans l'équipe de Slam Maroc et me voilà président de l'association. C'était un parcours simple, mais riche de passion et riche de volonté de partager cet amour envers la poésie et le slam avec tout le monde et donner l'espace à tout le monde pour en faire partie. Alors, est-ce qu'on peut vous demander de nous citer un texte écrit par vous? Ce texte est intitulé Tick-Tock. 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 An endless recurring clock talk, which translates to, in English, the early bird catches the worm. In Arabic, al-waqtu ka-sayf in lam taqta'hu qata'ak. In French, ce n'est pas le temps qui manque, c'est nous qui lui manquons. In Chinese, itun guayin, itun jing, namai itun guayin. Our ancestors in every part of the globe all agreed that time is urgent, valuable, and powerful. A life substance that every mortal deals with in his short life, which is a count of moments that everyone is accountable for making them countable. Tick,
If you hear it, it means you're still alive. If you hear it, it means you're dying. So make sure you live, not only survive and enjoy all the ticks and talks. Eventually, we're all gonna die. The clock, we keep ticking, talking. Time don't really care about us. While we care a lot about it. Bravo. Bon. Merci. Pourquoi le choix de l'anglais pour vos textes? Pour moi, principalement, j'ai commencé l'écriture en arabe, j'ai fait un saut vers le français. Là, je me trouve avec l'anglais et un peu d'arabe aussi. Ça, c'est simplement lié à la langue que j'utilise de manière plus fréquente. Récemment, avec les études que j'ai eues en anglais et la scène culturelle qui trouve une présence forte de l'anglais dans les dernières années. Je me retrouve écrivant en anglais simplement, mais c'est vraiment indépendant de l'appréciation de la langue elle-même, plus que c'est lié à l'inspiration et comment ça se traduit dans le texte. On n'a pas parlé du podcast. Merci de nous rappeler. Alors, Diversity, c'est un podcast que je co-anime en fait avec la slameuse qui a remporté le 2e prix, Yasmine Saouti. C'est un podcast qui discute la vision artistique des gens avec des neurodivergences ou des désordres mentaux, si on veut les appeler ainsi, comme l'autisme, la TDAH, etc. En étant que nous deux, nous avons la TDAH qui est les troubles d'hyperactivité et d'attention et nous discutons comment ces troubles impactent notre créativité parce que c'est prouvé de manière connue que les gens atteints de ce genre de désordre, si on peut les appeler ainsi encore une fois, ont un niveau de créativité incommun et c'est pour ça qu'il y a le nom Dive qui vient de Divergent ou Divergent and Art, l'art, et Atay parce que les Marocains ne peuvent pas se réunir et discuter sans un verre de thé. Voilà, un beau mélange, ça sonne bien. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Younes Omari. Donc, je rappelle que vous êtes président de l'association Slam Maroc. Vous êtes slameur, poète. Merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur la 4e édition de la Coupe du Maroc de Slam Poésie et sur votre vision sur discipline artistique. Merci beaucoup. Merci, vous me le permettez. J'ai oublié de citer qu'on a un événement ce samedi à 4 heures d'après-midi au centre Najah, intitulé Saut al-Klam après la Coupe des Clams. Et c'est un événement pour célébrer notre champion, mais aussi partager ses poèmes et ses slams. Et merci encore une fois pour l'invitation. C'est un honneur de faire partie de cette émission. Merci à vous. Merci Younes. Notez bien le rendez-vous, c'est demain à 16h à Rabat, n'est-ce pas? On rappelle le lieu pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent découvrir ou qui aiment le slam poésie. Rendez-vous demain, n'est-ce pas Younes? Au centre Najah des Jeunes, qui est juste en face de la corniche de Rabat. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée et à la prochaine sur Chaîne Inter. Merci, bonsoir. Restez en notre compagnie, restez à l'écoute, Chaîne Inter Culture.